Très content de vous recevoir en mode Salvaille. Là, on va se dire, vous avez marqué les années TQS, 110 Love Story, les carnets de Louise et bien d'autres choses. Vous avez d'autres choses aussi. Comment vous décririez ces années-là de TQS à l'époque? Maudit qu'on a eu du fun. Oui, hein? Non, moi, ça a été 8 ans merveilleuses. 8 années de bonheur total. J'arrivais de 30 ans à Radio-Canada, puis et quand on m'a offert ça, j'ai été très surpris, mais on venait de perdre la soirée du hockey, puis j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Et j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai jamais regretté, pas une seconde. Je me suis posé beaucoup de questions avant, mais la deuxième émission, je savais que ça marcherait. La première, on avait passé le flambeau avec Paul Rivard, qui avait animé 3 ans. Mais la deuxième, on parlait de la commandite des cigarettes sur les voitures de course de Formule 1. Puis il y avait Gabriel Grégoire, puis un nommé Danfous qui était dans la Ligue anti-tabac. Puis Bertrand Godin, puis un autre dont j'oublie le nom, là. Ça a parti, cette affaire-là. Moi, j'ai dit dans ma tête, ça va marcher, ça va être parfait. Ben, c'était un succès monumental. Parce Est-ce qu'on peut parler d'une émission culte? On peut parler d'une émission culte, je pense. Parce qu'après TVA Sport, Radio-Canada, RDS a copié ce modèle-là de débat autour d'une table avec une gang de grandes gueules dont la gueule leur arrête. Puis dans l'ouverture, Guy Aymon, il ne voulait jamais s'asseoir. Mais le succès, ça reposait sur quoi? Ça reposait sur une espèce de folie collective qu'on avait. La passion du sport. La passion du sport. Puis le droit de dire ce que vous aviez envie de dire aussi. Et on disait n'importe quoi. Des gars autour d'une table. C'était une émission de gars. C'est vrai. D'ailleurs, vous le faisiez reprocher. Il n'y avait pas de filles autour de la table. C'est vrai qu'il n'y avait pas de jamais. Mais non, mais on n'en voulait pas non plus. Hein? On n'en voulait pas. C'était une émission de gars. Pourquoi? C'est une émission de gars. Mais à chaque année, au lancement de la programmation, on se faisait reprocher. Là. Mais on se faisait toujours poser la question. Une fille ne pouvait pas fitter là-dedans, pour employer un mot chinois, parce que les gars avec la testostérone, dans ce genre de situation-là, ne peuvent pas supporter même un ton de voix féminin. Il faut que ça faut que ça groove. Michel Bergeron, il disait, si tu respires, tu perds la parole. Oui, oui. Et d'ailleurs, il y a des gens que vous ne pouviez pas asseoir ensemble. Hein? Il y a des gens qu'on faisait exprès. Il y avait de la chicane. Oui, tous les matins, Éric Lavallée, le producteur, et moi, on se parlait au téléphone. Bon, on suivait l'actualité de très, très proche. Puis là, on décidait qui on mettait ensemble, assis autour de l'étage. Juste pour faire, comme on dit, le trouble. Il y en a un que Michel Bergeron était pas capable de supporter. Qui? Michel Langevin. Il était pas capable. Disons que Michel Langevin aimait ça piquer Michel Bergeron. Alors, il me devine ce qu'on faisait. Ça fonctionnait, Les métiers ensemble. Bien, souvent. Mais toi, t'entendais-tu bien avec tout le monde? Tout le monde. Avec tout le monde, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec eux autres. Puis encore aujourd'hui, quand on se rencontre, on rit, on a du respect. Et il n'est pas arrivé beaucoup de chicanes, hein, malgré ça. Hein? Je pense 2 ou 3 fois seulement, puis tout de suite, ça s'arrangeait le lendemain. Mais c'est ça, c'est des gars. Oui, ça, c'est vrai. Alors que les filles, parfois, ça traîne plus longtemps. Dure. Louise, tu as animé les carnets de Louise. Moi, j'ai souvenir de ça. Là, je suivais ça beaucoup, beaucoup. Mais dans le même esprit que ce que décrivait Jean, mais pas dans le même style, les carnets de Louise, c'était une nouveauté. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas mode, on ne parlait pas cuisine à la télévision, sauf pour faire des petites recettes à la fin d'une émission d'après-midi. J'ai-tu rêvé ça ou quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui? Vous alliez chez les artistes pour regarder leur décoration. Qui acceptaient, parce que c'était une condition sine qua non. Alors, on entrait chez eux, sauf que chaque équipe destinée à un volet de l'émission, que ce soit le volet restaurant, que ce soit le volet décoration ou le volet mode, était spécialisée dans ce domaine-là. Alors, tous les intérieurs des invités étaient toujours magnifiques, quel que soit le type d'appartement ou de maison qu'ils aient. Alors, les gens regardaient ça et disaient, mon Dieu, est-ce que c'est chez moi? Et c'était chez eux. Et la même chose pour la mode. On faisait pas, nous autres, ce qui se faisait dans les émissions d'après-midi, c'est-à-dire un défilé, 3-4 mannequins qui marchaient. Non, on avait un vrai clip. Et à l'époque, Louise, tu étais en couple avec Guy Fournier, qui était le grand boss de la station. Oui, j'ai vu que vous l'avez montré avec son panache. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accusé de passe-droit? Bien, certainement. Qu'est-ce que tu penses? Parce que là, l'autre, il est grand patron, puis veux-tu pas que Louise Deschâtelet débarque avec une émission? Mais je n'avais pas l'émission la plus importante de la chaîne. Moi, j'avais une émission par semaine, tant de semaines par année, mais j'étais attendue avec une brique. Mais elle était compétente aussi. Ben oui, absolument. Mais j'étais attendue avec une brique et un fanal en début de saison. Les 3 premières émissions, là, elles ont été visionnées, je pense, une 50aine de fois par tout le monde pour être bien certain qu'elles étaient parfaites
pour être en ondes. Parce que sinon, je me serais fait battre. Et malgré ça, toi et Guy Fournier, vous avez animé ensemble des émissions dont on ne se rappelle pas parce que ça n'a pas été nécessairement un succès. Je parle ici du quiz La guerre des sexes. Là, on est en 88. Ça a duré une saison. Et on va regarder une promo. Pourquoi tu insistes? Non, mais on a une promo. Dans nos cassettes pêle-mêle, on a trouvé une promo de ça, là. C'est tout un concept. On regarde. C'est le retour de la drôle de guerre. La guerre drôle. Une guerre où il n'y a que des gagnants. C'est la guerre des sexes. Tous les vendredis à 19h30. Que la paix soit avec vous. Tu sais, là, on a une idée en meeting. Là. Moi, je vais me revirer, puis après ça, c'est toi qui vas se revirer. Nous autres qui l'avons eu l'idée, c'est quelqu'un de brillant à la chaîne. Oui, très brillant. Bien sûr, puis les producteurs, on est en 86, mon petit pit, là. 88, oui. 88. Mais c'est les décors. On n'est pas en 2016. Les décors, c'était fabuleux. Et les Oui. costumes, t'as vu la robe? Ah, c'était de toute beauté. D'autres décors, c'est Jean-Luc, il avait son bulletin, son pupitre à peu près comme un peu plus haut que le tien, il faisait son bulletin. Fait que là, quand le commercial arrivait après les nouvelles, là, il prenait tout ça puis il nous mettait ça à notre place. Non. Tout dans la même oui, place. c'était le même... Mais avec les coupures aujourd'hui, c'est le même Ben, décor. quand j'animais Ben oui. le jour, les quotidiennes, c'était pareil. Il y avait l'émission du matin, puis là, dans les 4 minutes là, qui se passaient entre la fin d'une émission et le début de l'autre, on tournait ça, on se retrouvait devant une autre vitrine, puis on était en ondes. Kim, toi, Oui. ce qui est spécial, c'est que le public t'a rencontré pour la première fois dans la 3e saison de Love Story. Oui. Et, ben oui, il y a des gens qui s'en souviennent ici. Merci. Regarde quand tu vois ces photos-là. Wow! Oui. Wow, wow, wow! Qu'est-ce que ça Avant te le fait? drame. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ces photos-là? Ben, des j'ai fois? comme l'impression que c'est ma petite sœur, tu sais. Non, mais pour vrai, j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est une période bonne, quand même, de ma vie. C'était une crise d'adolescence que j'ai vécue live à la télé. Oui. Et tu as remporté, disons-le, haut la main cette édition-là Oui, de c'est Love vrai que Story. ça a T'as bien pas de été. souvenir de ça? De la victoire? Bien, de la victoire en tant que telle, j'étais trop sur l'adrénaline. C'était tellement puissant comme émotion que j'ai un blackout. La victoire de Kim Parté-Rosque. On va regarder quelques images. Pendant 70 jours, près d'1 million de spectateurs étaient rivés à chaque soir à leur petit écran pour vous regarder, scruter vos moindres gestes, pour vous aimer et parfois même pour vous juger. Alors, le Québec a choisi de consacrer grande gagnante de Love Story 3, C'est génial! Je regarde ça aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. J'ai dû faire une espèce j'ai dû prendre une pause à un moment donné du Love parce que les gens m'en parlaient tellement. Puis oui, ça a été une super expérience, mais quand même, il y a eu des petits moments un peu plus cocasses, là, tu sais, qui choquaient un peu plus. Mais somme toute, c'est une belle expérience. Mais c'est ça. J'avais besoin de me prendre mes distances. Mais aujourd'hui, là, c'est ça. Je suis fière. Je le regarde avec beaucoup de Oui, bonheur. faut pas renier Ah, mais je renie les pas du tout. passages. Oh, mon Dieu. Dans Hey, les je années renie pas. suivantes, quand on on a a du été fun à analyste pendant 3 saisons... T'étais analyste oui, sur le Love. l'année où j'étais analyste avec Kim, c'était fabuleux. C'était pas moi la T'étais wow du studio. T'étais là. d'ailleurs impressionné de travailler avec Louise. Ben, T'as- c'est J'ai sûr. déjà été invité à Ben voyons, Gala toi. du dimanche. Oui, c'était Avec toi, Jean le ma- Perron, je me souviens. Avec Ah, mon Jean Dieu, ça devait Perron. être Mais ça, c'était en haut, là, sur le côte de Liesse, là. Oui. Oui, Oui, ben c'est oui, ça. oui, Le Loft c'est était ça. là. Ah Mon oui. Dieu. Le Loft était là. Avec Et Jean avait Perron, jamais on était n'importe là. qui. C'était une expérience exceptionnelle parce Ouais. que moi, je n'avais jamais fait le Loft, mais l'année où on a été analystes ensemble, Ouais. elle l'avait fait. Et de comparer Les 2 points de vue. nos 2 points de Ouais. vue qui souvent se rejoignaient sur des tonnes de choses. Parce que moi, je regardais tout ça en compagnie de mon mari parce que j'avais une discussion masculin-féminin avant de me pertinent. présenter sur place pour être de plus en plus Fait que tu te pognais pertinente. avec ton mari. Je me pognais avec mon mari avant de me pogner avec les autres. Ouais. Mais tu sais, c'est un laboratoire, le Loft. Oui. Puis ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui étaient là-dedans n'étaient pas nécessairement des amis dans la vie. Tu sais, Non. c'était pas- on devait pas être compatibles. Mais ça a donné un super bon show. Ben oui. Tu sais, ça a fait quand même cette saison-là. Ah, Fait que- absolument, avec puis des moi, bonnes j'ai gens écoutes sur sport, ben oui. incroyables. On peut les applaudir, nos invités de ce soir. Jean Pagé, Kim Ross, Louise Deschâtelet. Merci beaucoup. Après la pause, Michel Richard et Serge Laprade reviennent à